Guidance astro du jour avec prédiction. Alors aujourd'hui, Sagittaire. Donc dans le passé, il y avait de l'amour, il y avait maladie, ok. Donc dans le passé, vous avez sûrement rencontré une personne avec qui vous vivez, vous avez eu de bons moments de bonheur. Actuellement, la maladie indique qu'il y a un problème, justement d'ordre affectif dans votre vie. Sûrement des conflits, peut-être vous ne vous entendez plus aussi bien et ce qui peut vous causer beaucoup de stress. Et le futur, c'est le danger. Faites attention à vos choix amoureux, justement, en biais avec cette relation. Il y a peut-être sûrement un choix à faire ou peut-être que si vous avez tendance à aller voir ailleurs, attention, danger pour vous. Ensuite, nous avons les cancers. Alors, par le passé, vous avez sûrement dû mentir à quelqu'un pour X raisons, hein, bien entendu. Seul vous pouvez savoir. Maintenant, actuellement, vous êtes dans le thème des vacances. Vous vous sentez bien, reposé. Donc, vous avez besoin de repos. Peut-être aussi un éloignement dû au mensonge. Donc, je reviens sur ce que je disais. Le mensonge peut être aussi de quelqu'un d'autre qui vous mentez ou vous mentez à vous-même. Et là, en ce moment, en fait, on vous parle que vous avez peut-être un peu besoin de repos, prendre des distances avec cette personne par le passé. Et aussi avec le futur, ben, il y a un manque de maturité de votre part où vous êtes une personne qui est très sentimentale, très émotionnelle. Et peut-être que vous avez du mal justement avec tout ce qui est ces énergies de mensonge. Ensuite, nous avons les scorpions. Passé, encore une fois le mensonge, vous avez l'élévation en ce jour, et attention justement au stress éprouvé, maladie. Alors par le passé, vous avez eu aussi des conflits comme les cancers, avec des personnes qui pouvaient vous mentir, ou vous mentez à vous-même, vous n'arrivez pas à voir la vérité en face, vous étiez dans ces énergies. Aujourd'hui, vous êtes dans une élévation, donc vous voyez aussi, on pourrait voir l'effet de cet éclair de lumière, de voir le jour, de voir plus clair dans votre vie. Malheureusement, dans le futur, il y a quand même un souci de maladie, de stress, peut-être dû à beaucoup de soucis, justement, avec l'histoire des mensonges. Donc du coup, avec les maladies, on pourrait voir aussi le fait que vous avez encore des obstacles pour l'instant qui sont en vue dans les prochains jours, prochaines semaines. Et du coup, ça vous cause vraiment sur le plan psychique ou physique vraiment du stress. Mais les difficultés qui sont sur votre route vont pouvoir être surmontées car vous avez quand même trouvé par l'effet de l'élévation compris en fait sûrement les personnes qui vous mentaient ce qu'elles voulaient vraiment. Voilà. Ensuite, nous avons les lions. Alors les lions, nous avons la carte du travail dans le passé qui pourrait évoquer que vous étiez soit dans un travail stable ou que vous êtes quelqu'un qui cherchait un travail peut-être pour ceux qui sont sans emploi. Peut-être que vous étiez dans la recherche d'emploi et que aujourd'hui vous avez une chance, une opportunité justement de concrétiser ce que vous voulez. Peut-être que vous voulez vous construire, vous voulez créer votre entreprise ou voilà, que sais-je. En tout cas, il y a une histoire de travail là-dedans et que dans le futur, justement, vous allez pouvoir vivre en harmonie dans votre travail. Vous allez vous épanouir justement dans ce nouveau travail. L'intérêt que vous portez dans ce travail aussi va être très bénéfique. En tout cas, vous êtes béni avec la carte de la chance. Vous êtes protégé justement à ce point de vue-là. Donc c'est une histoire de réalisation et de confiance en vous. En tout cas, vous pouvez être sûr que si vous aviez des intentions d'ordre du travail, tout est bénéfique pour vous en cette fin d'année. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Dans le passé, vous aviez du conflit.
force. Et la nouvelle. Alors les Gémeaux, dans le passé, vous étiez dans le conflit avec quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous a nui beaucoup, qui a essayé de vous nuire, qui n'avait pas de bonnes intentions pour vous. Donc en tout cas, vous vous êtes éloigné de cette situation. Et aussi, aujourd'hui, on vous demande de garder le courage, la force, et de rester positive dans votre recherche, dans votre situation, de ne pas désespérer, de ne pas abandonner, surtout aussi, vers votre chemin, vers votre accomplissement. En tout cas, ensuite, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont vraiment vous surprendre, que vous n'attendiez plus. Donc ne désespérez pas, on vous dit, car des jours meilleurs sont à venir. Ensuite, nous avons les béliers. Donc dans le passé, on voit que vous étiez dans une relation amoureuse qui pouvait être stable. En tout cas, l'union était vraiment sincère, était là. Aujourd'hui, actuellement, vous êtes en train de vivre un voyage, un déplacement, voire peut-être changer d'horizon, aller voir à l'étranger. Vous avez peut-être envie d'ailleurs. Est-ce que c'est en rapport avec votre situation amoureuse? J'ai l'impression. En tout cas, il y a cette envie, vous allez avoir l'occasion aussi peut-être de partir en voyage à l'étranger. Et suite à cela, on voit qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre, peut-être soit déménager, peut-être à l'étranger, ou simplement peut-être la rencontre d'une autre personne qui vous donnera l'option de choisir entre deux personnes ou deux lieux. Voilà, c'est à vous de voir selon ce qui vous parle. Alors ensuite, nous avons les Verseaux. Encore de l'amour, décidément, tout le monde a de l'amour. Ouh. Alors, dans le passé, vous étiez dans une relation amoureuse qui pouvait être stable. Aujourd'hui, vous avez découvert qu'une personne vous trompait, se jouait de vous, en fait, pas forcément tromper, on va dire, intimement, mais elle mentait. Est-ce que c'est quelqu'un en rapport avec l'amour? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que... Voilà. Et ensuite, va entreprendre des discussions justement par rapport à ça. Est-ce que vous allez être en pourparlers de votre avenir avec cette nouvelle personne? Ensuite, nous avons... Ah, Capricorne. Ok. La difficulté. On va passer. Ah, actuellement, vous avez des échecs. Et dans le futur, il y a le travail. Ok. Donc, dans le passé très proche, vous étiez dans une très grande difficulté. Vous avez eu comme un passage à vide. A priori, ça devrait concerner le travail. Aujourd'hui, vous vous sentez en échec dans cette situation actuelle. Vous êtes du coup peut-être sans travail. Vous n'avez rien de concret actuellement. Vous êtes... oui, vous vous sentez vraiment dans l'échec. Mais on voit quand même que dans le futur, il y a quelque chose concernant le travail qui viendrait se résoudre. La difficulté peut aussi parler dans le passé de bouleversements, d'obstacles, de défis, de choses des épreuves en fait que vous avez dû rencontrer. Pardon. Actuellement, l'échec peut aussi représenter le fait que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous avez peut-être, vous obstinez peut-être à aller dans un milieu particulier qui est voué à l'échec. Ça peut être aussi des cycles difficiles que actuellement vous rencontrez, des changements soudains, voire imprévus, ou des projets qui ne se passent pas comme vous le voudriez. En tout cas, dans le futur, on voit quand même quelque chose qui se concrétise avec le travail. Vous allez avoir un travail avec des bases saines, vraiment un emploi stable ou voilà, dans quelques domaines qu'il soit. A priori, je vais rajouter une carte pour voir quel domaine de travail pourriez-vous m'indiquer. Ah. Avec l'homme, ok. Il y a un homme dans cette histoire. Et une femme. Bon, ça ne veut pas m'en dire plus. Ok, je ne vais pas insister. Donc, en tout cas, il y a un travail
a priori d'équipe entre un homme et une femme peut-être. Est-ce que c'est vous et votre compagnon, votre compagne? Est-ce que c'est avec un couple, vous allez vous associer avec deux personnes en tout cas? Ou est-ce que c'est un travail humaniste avec les gens, hommes, femmes? Voilà, je sais pas exactement puisque ça ne veut vraiment pas m'en dire plus. J'essaie une dernière carte. Ouais, le procès, non, ça veut pas. Désolé. Alors, petit point en plus pour Capricorne, je suis allée voir quand même les explications, on va dire, écrites. Et le travail pourrait évoquer le fait que c'est un travail ambitieux. Parce qu'en fait, l'homme représente la carte du charisme, du pouvoir, de la réalisation et de la persévérance. Au niveau professionnel, elle symbolise les projets qui avancent et les idées constructives, avec la femme qui représente la sensualité, l'ambition aussi, l'authenticité et la puissance. Professionnellement, ça peut indiquer que c'est une femme ambitieuse et douée pour les affaires. Elle évoque aussi les démarches authentiques et indique un caractère à la fois puissant et sensuel. Voilà, un petit point en plus. Alors, nous avons les poissons. Alors, les cartes sont mélangées. Hein. Mais c'est toujours les mêmes qui reviennent depuis tout à l'heure. Alors, pour les poissons, par le passé, vous avez dû vous éloigner. Vous avez été, peut-être, vous revenez de l'étranger. Vous avez dû vivre peut-être à l'étranger. Mais là, aujourd'hui, un choix doit se faire. Enfin, peut-être l'étranger, c'est peut-être aussi une région éloignée de la vôtre. Où vous vous sentez peut-être dans votre vie, vous étiez à l'étroit, vous vous êtes remis en question, peut-être revoir votre mode de vie, voilà. En tout cas, ça parle aujourd'hui de choix. De choix à faire, peut-être pour un nouvel élan, une nouvelle... peut-être revenir en France si vous êtes voilà, si vous venez de France, ou revenir dans peut-être votre pays, ou partir dans un autre pays. En tout cas, il y a cette ambition, vous avez cette idée où vous allez devoir vraiment choisir au final, parce que vous avez quand même deux portes qui s'offrent à vous, ou peut-être aussi c'est une proposition de travail d'aller travailler à l'étranger et vous allez choisir, vous allez devoir choisir ce qui sera le mieux pour vous, ce qui vous parlera le plus. Donc suite à ce choix, vous allez avoir un futur où ce futur, il y a un échec. Alors par contre, ne vous apitoyez pas sur votre sort, ne vous vengez pas non plus sur quelqu'un par rapport à la décision que vous aurez prise ou non. En tout cas, surtout, on vous conseille quand même de prévoir un plan B au cas où ce choix, peut-être si vous décidez justement de partir ou d'aller ailleurs, ce choix ne se fasse pas comme prévu ou ça ne se passe pas forcément bien. Prévoyez un plan B pour justement pouvoir rebondir par le futur. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. Ensuite, les vierges. Ah. Alors, dans le passé proche, vous avez eu un retour. Un retour, en tout cas, de quelque chose. Vous êtes revenu en arrière, peut-être. Vous avez... ou vous avez recommencé le même cycle. Peut-être que c'est un cycle karmique qui revient toujours dans la même chose. Vous faites peut-être toujours la même chose. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Donc, le retour peut signifier, comme je vous ai dit, le retour... le repartir à zéro, l'évolution, elle peut aussi indiquer que vous tournez en rond en fait depuis. Et la fusion parle actuellement que vous êtes dans la fusion des sentiments avec quelqu'un, ou vous fusionnez peut-être professionnellement avec une restructuration, une fusion avec deux organismes, voilà. Mais que c'est pas forcément des plus plaisants, parce qu'il faut faire attention quand même à ce que vous entretenez, ce que vous privilégiez comme fusion avec les gens, parce que ça vous parle. Donc c'est qu'il y a sûrement, peut-être que vous vous associez à quelqu'un, mais on vous dit de faire très attention à ne pas être trop généreux, pas être trop naïf dans l'histoire, parce que la suite, on voit quand même qu'il y a un conflit, que vous êtes dans un conflit avec une personne qui essaye
de vous faire du mal. C'est quelqu'un qui a des attitudes négatives envers vous et qui vraiment faites attention en fait à qui vous faites confiance. Ça peut être aussi des conflits intérieurs que vous avez avec vous-même, que voilà, vous peut-être vous posez des questions. Et nous avons les taureaux. Oh, le prestige. D'accord. Oh, magnifique. Enfin, un peu de changement, parce que depuis tout à l'heure, c'est à peu près les mêmes. Alors, le prestige. Donc, le prestige parle que dans le passé, vous étiez une personne, on va dire, quelqu'un de bien, qui se comportait justement avec... qui était honorable, qui était humble, qui vraiment... la gratitude, la renommée, vous êtes vraiment... voilà, réussite personnelle aussi. Vous avez sûrement dû trouver votre voie professionnellement, vous sentiez bien. Voilà, vous avez tous les efforts que vous avez faits ou qui sont faits vont être récompensés ou sont déjà récompensés, mais en tout cas, ça continue. Ensuite, actuellement, nous voyons le changement qui parle de sauter dans l'eau. Vous voyez, on voit bien que il y a le vide, en gros, on dirait une piscine, je sais pas trop exactement le dessin, mais j'ai l'impression que c'est de l'eau. On vous dit qu'il y a des changements qui sont en cours, qui vont arriver, et que c'est grâce à vous, justement, que ces changements se font. Il y a sûrement une coupure avec le passé qui est faite et que vous avez décidé justement de faire en sautant le pas, en avançant vers un avenir meilleur, et justement il va être récompensé parce que vous avez l'élévation qui indique vraiment que le meilleur est à venir pour vous. Vous avez déjà une élévation spirituelle, émotionnelle, vous allez être une personne vraiment nouvelle en fait, qui va avoir une nouvelle façon de penser. En tout cas, c'est une très belle progression, une très belle croissance dans tous les cas, dans tous les domaines. Une réalisation de vos ambitions, parce que vous avez donné le meilleur de vous-même dans le passé par rapport au prestige, et on voit que ça va vraiment dans n'importe quel domaine, parce qu'il n'y a pas vraiment là de domaine précisé, donc ça veut dire que par tous les domaines, ça peut parler à n'importe quel taureau qui se sentirait appelé par ces énergies. Justement, tout va lui réussir, promotion, ou alors rencontre sentimentale, ou voilà, c'est une très très belle énergie pour cette fin d'année. Et le dernier signe est Balance. Alors, pas forcément des jolies cartes. Alors, par la carte de la trahison dans le passé, cela pouvait évoquer que vous avez dû subir une trahison de quelqu'un qui a cherché à vous nuire, ou en fait que vous êtes aussi éloigné de cette personne, parce que vous en êtes rendu compte, parce que la trahison, on s'est rendu compte avec le biais de cette carte que le masque est tombé, et vous avez pris des distances avec la personne qui vous a trahi, ou vous avez trahi quelqu'un, et du coup la personne s'est éloignée. En tout cas, il y a aussi l'auto-trahison de vos propres faiblesses en fait. Vous mentez, vous êtes peut-être menti à vous-même, et vous avez agi contre votre intérêt, et vous vous êtes voilé la face aussi. On peut évoquer cette énergie. Aujourd'hui, il y a une chance, un espoir, l'espoir peut-être qui vous indique que vous êtes dans les meilleurs auspices en ce moment. Vous avez des disponibilités, des capacités d'arriver à vos fins. C'est un synonyme d'éclaircissement et de réalisation de soi. Peut-être que en fait, vous avez vu que vous avez été manipulé, on vous a utilisé, et que vous en êtes rendu compte. Et en fait, ça, le futur, c'est que vous allez vous éloigner de tout cela. Par le biais de l'étranger, vous allez peut-être avoir des envies de vous éloigner, de renouveau, d'ouverture au monde, de voyage, de plénitude. En tout cas, on vous indique par le biais de cette carte que vous êtes libre de décider de vous-même. Vos rêves sont à vous et il vous appartiennent de les réaliser. Donc voilà, c'était le petit message pour les balances.